Bonjour à tous. Bonjour à tous, du coup, ceux qui sont présents et ceux qui nous écoutent en remote. Merci d'être présents pour cette masterclass. Je suis Jean-Christophe Gathuin, je suis cofondateur de VisiBrain et je suis avec Diane Réol, chef de projet social média de Bouygues Telecom. Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous, ravi d'être là pour cette masterclass. Donc là, pour la prochaine demi-heure, on va parler social listening et au travers d'un cas très concret, comment Bouygues Telecom a utilisé le social listening pour piloter sa stratégie de communication autour de la 5G. Avant ça, quelques petits rappels pour bien resituer. Le social listening, c'est la veille et l'analyse des conversations publiques sur les réseaux sociaux. VisiBrain est donc une plateforme de social listening, une plateforme leader en Europe, et notre promesse, c'est un social listening smart, c'est-à-dire une plateforme qui va permettre de faire des choses puissantes, de faire des choses avancées avec les données, mais sans sacrifier une certaine simplicité d'utilisation et vraiment un aspect opérationnel de l'outil. Nous, on veut que VisiBrain, ça soit un outil que vous utilisez au quotidien. On met en avant 5 points forts. Notre couverture, une couverture complète, la meilleure couverture possible pour les réseaux sociaux principaux. Notre interface, on a une interface, on travaille beaucoup notre interface pour qu'elle soit claire, pour qu'elle soit intuitive, pour qu'elle soit réactive. Le fait que l'interface soit rapide, c'est très important. Et qu'elle soit accessible aussi bien sur un ordinateur que sur mobile. Troisième point, notre système d'alerte. C'est important d'avoir un système d'alerte fiable pour recevoir une notification en temps réel par email, par SMS, sur Teams, sur Slack, quand il y a une activité anormale sur les réseaux sociaux. Dernier point fonctionnel, notre nouvelle fonctionnalité de Smartboard, donc des tableaux de bord ultra personnalisables qui vont vous permettre de partager très facilement l'information avec vos équipes. Et le 5e point qu'on met en avant, ce n'est pas un aspect fonctionnel, c'est parce que VisiBrain, c'est un outil, mais c'est également toute une équipe de chargés de compte qui vous accompagne, à la fois pour vous former à l'utilisation de l'outil et puis de manière plus générale pour vous conseiller et vraiment vous suivre sur le long terme. Et en parlant de long terme, je suis très heureux d'être avec Diane aujourd'hui, déjà parce qu'elle est très pertinente sur les sujets de communication digitale, et puis parce que Bouygues Telecom, c'est un client historique pour nous. On travaille depuis près de 9 ans avec Bouygues Telecom, donc autant dire une éternité dans le milieu du social media. Et plus qu'un client, en fait, ça a été un partenaire à nos débuts. On a fait partie du programme Bouygues Telecom Initiative. Bouygues Telecom Initiative, c'est un fonds d'investissement qui investit dans les startups qui font sens pour les équipes métiers de Bouygues Telecom. Et du coup, à l'époque, on a été parrainé par Tanguy Moillard et Jérémy René, qui doivent nous écouter à distance, donc j'en profite pour leur faire un salut amical. Et donc, ils nous ont parrainés à cette époque et ils ont contribué tout simplement au succès de VisiBrain. Donc, je les remercie encore. Et je ne vais pas être plus long sur le sujet. Et Diane, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes et que tu présentes ce que tu fais chez Bouygues Telecom. Merci beaucoup Jean-Christophe. Donc moi, je travaille à la direction de la communication chez Bouygues Telecom, justement dans les équipes de Tanguy et Jérémy. Et je m'occupe principalement donc de tout ce qui est réseaux sociaux chez Bouygues Telecom pour le grand public, avec un objectif bien sûr d'engager les communautés, de faire passer les bons messages sur les bons réseaux sociaux, de faire vivre notre marque aussi Bouygues Telecom, très important, et de maximiser notre reach, notre couverture et toutes nos stratégies sur les réseaux sociaux. Je m'occupe également de la stratégie influenceur. Nous, on aime bien chez Bouygues Telecom appeler les ambassadeurs influenceurs pour vraiment toucher des communautés complémentaires à nos communautés propres, pour vraiment aussi booster la considération, l'image de marque, l'engagement, parce qu'on n'a pas forcément, nous, tout un panel de communautés sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, très important de travailler cette stratégie influenceur. Et bien évidemment, l'e-réputation fait partie aussi de mon scope, qui est de surveiller un petit peu ce qui se dit de notre marque sur les réseaux sociaux, les avis clients, les retours aussi également, et bien évidemment de suivre les actualités secteur, surtout dans les télécoms, qui est un secteur qui bouge beaucoup et où il y a plein d'innovations, et c'est beaucoup d'animation et d'activités. Et enfin, bien évidemment, suivre les tendances, point très important aussi pour l'e-réputation.
Et donc effectivement, là, du coup, le social listening et VisiBrain en particulier va devenir une brique essentielle dans toutes tes activités. Et du coup, on a choisi de vous montrer un peu les coulisses de ce qui se passe dans la communication digitale de Bouygues Télécom au travers d'un cas concret. Donc, on parlait d'actualité du secteur, la 5G. Donc, la 5G, je pense que vous connaissez tous. Par contre, vous ne connaissez pas forcément tous les tenants et aboutissants. Et puis vous vous rappelez peut-être pas forcément, mais il y a eu un contexte un peu particulier avec le lancement de la 5G l'année dernière. Donc peut-être, Diane, est-ce que tu peux commencer par nous rappeler un peu ce contexte et comment vous avez perçu ce contexte chez Bouygues Télécom? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'un contexte avec un lancement de la 5G en décembre 2020, qui dit 2020 dit crise sanitaire, on l'a tous vécu, et bien évidemment cette crise sanitaire bouleverse les stratégies de Bouygues Télécom, mais aussi les stratégies d'un petit peu tout le marché. Et la 5G avait un planning réglementaire très important, avec notamment des enchères de fréquences pour les différents opérateurs, qui est vraiment très régulé. Et on a eu des décalages de planning, et bien évidemment il fallait construire et développer ce réseau. Donc du coup c'était un petit peu les entreprises dans les télécoms ont dû bien évidemment s'adapter à tout ce contexte-là. Et le déploiement de la 5G, je vais vous parler un tout petit peu technique pour bien savoir de quoi on se parle aujourd'hui. La 5G qui a été lancée l'année dernière, c'est une 5G de capacité, vraiment là pour soutenir les réseaux 4G, pour vraiment les désengorger dans les zones où il y a les zones très très denses, où il y a énormément de monde, et plus qu'une c'est la 5G de capacité, pas forcément la vraie 5G qui va arriver d'ici quelques années. Donc c'était aussi l'enjeu de désengorger les réseaux. Et donc du coup, on va pas vraiment avoir une révolution d'usage entre la 4G et la 5G au niveau du grand public. On va être plus sur du très haut débit pour vraiment proposer des nouveaux usages, mais pas forcément drastiquement comme ce qu'on a pu voir entre la 3G et la 4G, où là justement il y avait vraiment un gap important d'usage. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a dû justement lancer cette 5G, et avant de la lancer bien évidemment et de lancer notre stratégie de communication, on a dû analyser un petit peu tout le marché et tout ce qui se passe autour. Donc effectivement un contexte particulièrement complexe, comme tu le dis, donc pas forcément de gap d'usage, un aspect réglementaire très présent, et la cerise sur le gâteau, la pandémie mondiale qui, disons, on va dire que je suppose que dans une équipe de communication, ça bouleverse quand même pas mal de choses dans la définition de la stratégie. Donc c'est intéressant ce que tu dis. Vous, votre premier réflexe a été de commencer par écouter ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, et du coup vraiment avoir le maximum d'éléments avant de prendre la parole sur le sujet. Est-ce que tu peux détailler un peu la première étape, les coûts de marché justement, qu'est-ce que ça a donné ? Alors voilà, justement pour lancer la 5G, pour fédérer, pour faire adopter un petit peu cette nouvelle technologie, on a voulu un petit peu analyser ce qui se disait. Donc vous voyez derrière moi une timeline des conversations 5G sur l'année 2020, donc avec nettement des pics en fonction des prises de parole des différents soit dirigeants, soit des annonces. Comme on peut voir une tribune de Martin Bouygues qui a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. On a eu également, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'annonce des enchères qui a été décalée, donc forcément ça fait toujours se poser des questions. Petite anecdote aussi sympa, c'est qu'en fait Booba a sorti avant la 5G son album intitulé 5G, donc là forcément ça a aussi beaucoup fait parler les communautés. Et enfin, bien évidemment, le lancement de la 5G en décembre et l'annonce des prix qui fait un petit peu réagir la toile. Et donc, c'est très important de savoir un peu ce qui fait parler, analyser les conversations et analyser un petit peu le contexte marché. Tout à fait. Et pareil, on l'a peut-être maintenant un peu oublié, mais la 5G, il y a quelques semaines où elle s'est vraiment retrouvée au cœur de l'actualité, au cœur des débats politiques. C'était en septembre 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez des Amish, etc. Pendant le moment du pic de conversation, c'était plus de 50 000 messages publics par jour sur les réseaux sociaux en France qui parlaient de 5G. Ceux qui connaissent un peu le social listening, 50 000 messages par jour, c'est énorme, c'est colossal. Et là, ce qu'on a fait avec VisiBrain et l'outil GFI, on a représenté de manière visuelle les différents comptes réseaux sociaux qui s'expriment sur le sujet 5G. Et ça va permettre d'illustrer finalement vraiment la diversité des communautés, la diversité des thématiques. Donc on a justement la sphère politique, avec les pour et les contre, pour faire simple.
des associations qui prennent part au débat, évidemment les consommateurs qui ont leur propre avis, qui vont poster des messages, les acteurs, les différents opérateurs, évidemment, la tribune de Martin Bouygues qui a pris position, etc., etc. Tout ce qui va être les blogueurs high-tech, la presse high-tech, la presse spécialisée, et évidemment aussi toute une thématique plus complotiste. Voilà, hein, je rappelle que, alors que ce soit sous la forme de blagues ou sous la forme de posts sérieux, il y avait quand même beaucoup de messages. On va capter la 5G avec les vaccins contre le Covid. Donc énormément de data, impossible d'y voir clair sans outils hein, pour faire le tri dans tout ça. Et donc ce que vous avez fait, vous avez essayé vraiment de comprendre le ressenti consommateur grâce à cette data qui vient des réseaux sociaux. Complètement. Notre objectif, c'était de savoir ce qui se disait, ce que les consommateurs pouvaient ressentir, peut-être les freins aussi, et justement pour adapter notre stratégie de communication, qui a été vraiment ce ressenti et comment la faire peut-être adapter ce discours-là. Et donc, on a analysé bien évidemment le ressenti avec un petit nuage de mots et nuage d'expressions derrière moi. On voit en rouge les craintes des consommateurs, la peur de l'espionnage, la méfiance, le scepticisme. Ça, c'est des mots qui ressortaient aussi pas mal, et donc on s'est posé quand même ces questions-là en disant comment justement contourner les méfiances, comment essayer de rationaliser un petit peu le propos, comment essayer de rassurer la population. Et bien évidemment, on voit aussi les marques de constructeurs, Samsung, Oppo, qui eux justement prenaient la parole sur la 5G parce que avaient directement embarqué dans les nouveaux terminaux la 5G. Donc ça quand même nous a aidé aussi à prendre la parole en disant que on était prêt et que la France était prête à passer à la 5G. Et en fait, on a analysé donc toutes ces expressions grâce à VisiBrain, grâce à ces outils-là de social listening, et grâce également à nos études qu'on a menées également en interne pour essayer de croiser toutes ces données-là et pour essayer de savoir un petit peu ce que ressentaient ces consommateurs. On est arrivé à la conclusion que les consommateurs étaient plutôt pas forcément intéressés, ou du moins c'était pas la priorité de l'année. Bien évidemment, année 2020, c'était pas la priorité, et qu'ils n'étaient pas forcément prêts à entendre un discours autour de la 5G au global. Donc voilà, ça nous a... Mais est-ce qu'ils étaient contre la 5G fondamentalement ? Alors pas contre la 5G, mais juste pas la priorité du moment. Priorité, voilà, plus finalement un manque d'intérêt. Voilà. Tout à fait. Et si je comprends bien aussi, c'est que vous avez, quand tu parles d'études, c'est vraiment des études de sondage entre guillemets traditionnelles. Exactement, des études de sondage traditionnelles, quantitatives, qualitatives, qui nous permettaient un petit peu d'avoir le ressenti des clients, le ressenti de la communauté au global. Très bien, mais ça c'est intéressant parce que ça va me permettre de faire un petit aparté sur le fait que le social listening, ça va être quelque chose qui est très complémentaire finalement des études plus traditionnelles, hein, des sondages, avec finalement les deux disciplines qui se nourrissent, les enseignements qui vont se nourrir l'un et l'autre. Je fais également écho à ce qu'a dit Aurélien ce matin. C'est vrai que le social listening et les tendances réseaux sociaux, on va peut-être pouvoir anticiper un peu, détecter des signaux faibles, détecter des choses, des points d'étonnement qui vont nous permettre ensuite de recroiser ça avec d'autres méthodes d'analyse pour au final avoir finalement la perception la plus juste, la plus complète de quel est le ressenti consommateur. Et là en l'occurrence, finalement, on peut en résumer, c'est pas forcément le bon timing. Toi dans tes missions, il y a la partie influence, stratégie d'influenceur. Quand vous avez ce constat-là, comment vous adaptez votre stratégie de marketing d'influence ? Parce que, voilà. Alors, effectivement, on a dû un petit peu s'adapter. On a créé des ambassadeurs 5G Bouygues Telecom. On leur a fait tester, bien évidemment, le réseau. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément les messages traditionnels qu'on pouvait porter avec eux directement. On n'avait pas forcément de révolution des usages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, du coup, on s'est plus focalisé pour faire de la pédagogie, pour essayer de faire comprendre ce que c'était la technologie de la 5G, pour essayer d'éduquer un petit peu et de faire vraiment un panorama de ce qui est, de faire comprendre un petit peu ce qui est cette nouvelle technologie qui arrive sur le marché. Et donc on a travaillé avec plusieurs de nos ambassadeurs, et notamment avec Romain Laneri, qui est expert high-tech et qui est notre partenaire depuis de longue date maintenant, plus pour faire une vidéo pédagogique sur les coulisses de la 5G et comment est installée une antenne 5G ou le réseau, par exemple.
Oui, et Romain Lanieri, je sais que c'est un influenceur que vous avez détecté grâce à VisiBrind en 2014. Tout à fait, à Nice, on avait réussi à mettre le curseur sur sa communauté et sur lui. Du coup, je vais vous parler un peu de ce qui s'était passé en 2014, parce que c'était intéressant justement d'utiliser le social listening dans une démarche de détecter des influenceurs, détecter des ambassadeurs. En fait, VisiBrind, c'est une plateforme qui va être très puissante pour justement détecter ces personnes, avoir des listes d'influenceurs sur mesure en croisant plusieurs critères, des critères d'audience, des critères de mots-clés dans la biographie, ou de est-ce que ces personnes s'expriment ou génèrent de l'engagement sur tel ou tel sujet. Donc un outil qui permet beaucoup de choses, et comme je dis souvent, VisiBrind c'est un outil, mais ce n'est qu'un outil, et là c'est Jérémy qui à l'époque avait une approche que je trouve très maligne, qui avait décidé d'utiliser VisiBrind pour faire du ciblage local, pour croiser les influenceurs high-tech qui avaient une audience entre guillemets on peut parler de micro-influenceurs. À l'époque on parlait pas de micro-influenceurs, mais voilà, donc des micro-influenceurs dans les villes qui parlent de sujets high-tech. Et grâce à VisiBrind, du coup, pour chaque ville de France, Bouygues Télécom a pu finalement faire des listes ultra qualitatives d'influenceurs qu'ils ont pu après engager avec des méthodes de marketing d'influence qui sont maintenant aujourd'hui, j'ai envie de dire, classiques, et avoir un très très bon résultat sur la campagne de lancement 4G. Vous captez la 4G dans votre ville, et je suis très content de savoir que aujourd'hui, certains de ces personnes, donc en l'occurrence par exemple Romain Lanieri de Nice, est encore aujourd'hui un partenaire ambassadeur, et en plus depuis maintenant c'est un macro-influenceur, je pense, on peut dire. Exactement, il a fait un beau parcours, et on est toujours en étroite collaboration avec lui, qui va vraiment nous aider dans ce discours de pédagogie, et qui va essayer aussi d'un peu faire l'analyse et rassurer sur la technologie. Très bien. Et en parlant aussi d'émetteurs, on a vu au début dans la cartographie beaucoup de comptes et différentes communautés qui s'expriment. Je sais que vous avez également utilisé VisiBrind finalement pour détecter les ambassadeurs, enfin tous les pros et aussi les détracteurs de la 5G, mieux comprendre et bien détecter les prises de position. Bien évidemment, le sujet de la 5G, c'était aussi un petit sujet politique. On a vu justement, grâce à cette cartographie, que les parties prenantes étaient souvent des élus politiques, des maires et des personnes qui pouvaient prendre position. Et justement, cette analyse-là des prises des personnes qui prennent la parole sur ce sujet, c'est très important pour nous, pour justement réussir à collaborer avec ces personnes-là sur le local, en région, et puis de travailler en synergie avec ces personnes qui prenaient la parole sur le sujet de la 5G. Tout à fait. Et du coup, ça me permet vraiment de souligner finalement cette facette aussi de ce qui est possible de faire avec le social listening, une facette plus affaires publiques. Avec VisiBrind, vous allez pouvoir faire des focus sur, par exemple, sur les top journalistes ou les prises de position de journalistes, les prises de position de personnalités politiques, ou en l'occurrence, par exemple, les prises de position de maires, puisque c'est des acteurs politiques très importants dans un contexte comme celui de la 5G. Et donc de suite, très rapidement, vraiment ce côté opérationnel, identifier les types de prises de position sur des types de personnalités, pour ensuite, évidemment, c'est des enseignements très actionnables pour des stratégies d'affaires publiques derrière. Donc on a parlé contenu, ressenti consommateur, on a parlé marketing d'influence, on a parlé affaires publiques. Aujourd'hui, finalement, est-ce que vous continuez l'écoute? Ça en est où maintenant que la 5G est en lancée? Comment vous utilisez le social listening au jour le jour? Alors la 5G, c'est un sujet qu'on débute et qu'on va continuer bien évidemment dans les années à venir, ça c'est certain. Et c'est très important pour nous en interne de toujours avoir une vision de ce qui se dit sur le marché français, mais également sur le marché dans le monde au global. Très important pour Bouygues Télécom. Et donc on a mis en place une newsletter automatique hebdomadaire et aussi mensuelle sur différents sujets. Mais sur la 5G, c'est vraiment important tous les lundis matins, on reçoit dans notre boîte mail ce qui s'est dit la semaine dernière sur la 5G, donc les top articles qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, le nombre d'impressions aussi sur le sujet, les top contributeurs également. Tous les lundis matins, on a une vue un petit peu globale de ce qui s'est dit la semaine dernière pour pouvoir toujours monitorer et prendre les bonnes actions. Tout à fait. Et c'est ce que je disais au début, c'est vrai que le système d'alerte de VisiBrind, c'est vraiment une brique essentielle dans notre plateforme. Ça va permettre aussi bien d'avoir des alertes en temps réel s'il y a
posts d'influenceurs certifiés qui parlent de la 5G, ou en l'occurrence, par exemple, de construire des newsletters automatiques. Donc c'est très simple, hein, vous mettez les briques qui vous intéressent, les indicateurs qui vous intéressent, et ça, vous allez pouvoir le diffuser en interne par email, par exemple, à autant de personnes que vous voulez. Et je crois que cette newsletter, elle est diffusée à beaucoup de personnes en interne chez Bouygues Télécom. Totalement, on l'envoie aux services concernés, bien sûr au marketing, à la vigie 5G, aux équipes externes, internes de communication, et on doit l'envoyer, je pense, à 200 personnes qui sont intéressées et qui suivent le sujet de très près. Donc 200 personnes, donc et qui vont justement bénéficier en continu des enseignements du social listening pour toujours continuer à prendre le pouls et encore une fois vraiment bien ajuster sa stratégie de communication, ses messages, en permanence. Merci Diane, parce que tu nous as vraiment partagé toutes les coulisses. On vous a montré les difficultés, les challenges. Peut-être qu'on peut finir sur une touche positive, parce que maintenant la 5G est lancée, finalement les internautes sont plutôt contents. Oui, le fait de faire de la pédagogie, d'expliquer un petit peu et d'essayer de dire à quoi sert la 5G. On a quand même eu des retours positifs et des personnes qui nous envoyaient des speed tests en disant c'est bon, j'ai la 5G, et qui étaient plutôt contents, par exemple, d'avoir une antenne dans le sud des Landes, dans le Pays Basque. C'est toujours sympa de recevoir des messages comme ça. Et oui, mes parents qui habitent dans le sud des Landes sont très contents d'avoir la 5G parce qu'il n'y a pas la fibre. Pas encore alors. Donc c'est effectivement très pertinent. Et du coup, le social listening, ça sert également aussi à mesurer finalement ses retours consommateurs après un lancement produit, et en l'occurrence, des retours aussi très positifs. Diane, je vais te laisser peut-être faire un petit récapitulatif des enseignements et de ce qu'on a dit sur cette masterclass. Oui, moi, ce que je voulais faire passer comme message, c'était avant de vraiment construire sa stratégie de communication, très important, et pour Bouygues Télécom, et je pense pour les entreprises au global, d'analyser le marché, d'analyser un petit peu ce qui se dit, surtout sur des sujets qui sont encore peu connus comme la 5G, d'évaluer les freins et les ressentis des consommateurs en essayant de capter les discussions, d'aller vraiment faire un panorama de ce qu'il se dit, et pour justement toujours affiner nos communications et notre discours. Enfin, identifier les ambassadeurs, les détracteurs, on l'a dit, très important. Et nous aussi, les élus locaux, les maires, c'était des personnes qui étaient aussi très importantes dans ce sujet. Donc, pour pouvoir soit s'en faire des alliés, soit pour essayer de faire aussi d'aller les chercher pour les conseiller, pour discuter avec eux, pour rentrer en discussion avec eux. Et enfin, très important d'écouter en continu et de partager l'information pour qu'on puisse ensemble et avec toutes les parties prenantes prendre les bonnes décisions en termes de communication. Merci pour ce récapitulatif. Et moi, pour rester vraiment sur le sujet de manière générale du social listening, le social listening est vraiment une brique essentielle pour les marques. Comme l'a dit Diane, d'abord écouter avant de prendre la parole pour bien comprendre les attentes, et en l'occurrence sur un cas comme celui de la 5G, finalement se rendre compte des freins, se rendre compte que c'est pas forcément un timing idéal, et du coup prendre le temps, y aller progressivement, faire beaucoup de pédagogie, prendre les bonnes décisions, et ensuite continuer à écouter en permanence ce qui se passe pour piloter sa communication digitale au jour le jour et ajuster son discours en permanence. VisiBrain, c'est une plateforme de social listening leader qui vous promet une approche smart du social listening, donc avec beaucoup de choses qu'il est possible de faire avec cette plateforme, mais sans sacrifier ce côté très opérationnel, très actionnable des datas qui sortent. Si vous voulez plus d'informations sur VisiBrain, vous pouvez aller sur notre site, et j'en profite pour vous annoncer qu'on vient de sortir une nouvelle version de notre plateforme avec plein de nouvelles fonctionnalités. Et parmi ces nouvelles fonctionnalités, on est très fiers d'être les premiers à proposer un social listening sur la plateforme TikTok. On en a beaucoup parlé ce matin, c'est le réseau social peut-être dont tout le monde parle en ce moment, qui a annoncé il y a quelques semaines avoir dépassé le milliard d'utilisateurs. C'est le réseau social qui a décollé pendant le confinement, c'est le réseau social des jeunes, mais pas que. Énormément de contenu, énormément de nouveaux influenceurs. Et donc aujourd'hui, c'était peut-être un peu compliqué à la main de bien comprendre ce qui s'y passe. Avec la nouvelle plateforme VisiBrain, vous allez pouvoir bénéficier de toute la puissance du social listening pour veiller, analyser ce qui se passe, donc détecter les contenus qui marchent le mieux, comprendre quels sont les influenceurs, construire des listes d'influenceurs sur mesure. Et donc on est très content de vous annoncer ça aujourd'hui. Et du coup, Diane, peut-être que tu peux nous dire en deux mots un peu, vous, à Bouygues Télécom, comment vous appréhendez cette nouvelle plateforme ?
Alors, tu l'as dit, nouvelle plateforme, une multitude de contenus qui émergent sur cette plateforme. Nous, en tant que marque, bien évidemment, on regarde cette plateforme. On est en train de regarder comment on pourrait construire notre stratégie de contenu sur cette plateforme. Et justement, VisiBrain va nous permettre un petit peu d'analyser ce qu'il se dit dans le futur et voir un petit peu comment on pourrait construire notre stratégie de contenu sur cette plateforme qui émerge et qui explose depuis le confinement. Merci beaucoup et peut-être qu'on se reverra dans un an pour un retour d'expérience sur le social listening TikTok avec VisiBrain. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette masterclass. Merci pour votre attention. Il nous reste quelques minutes si jamais il y a des questions dans le public ou sur le chat. C'est toujours la première qui est la plus difficile. On n'a pas de questions. Je pense qu'on a été plutôt bien clair. Je sais pas. Si, il y a une question sur le chat. Je ne sais pas si... Ah oui, parce que... Alors, si tu veux, je peux la lire ? Oui, vas-y. Alors, concrètement, comment communique-t-on sur un sujet qui divise autant, qui fait peur ? Je te laisse répondre, du coup, c'est... Alors, nous, ce qu'on a fait, c'était justement de se dire, bon, ça divise, ça fait peur. Il y a eu des mots-clés en disant méfiance, scepticisme. On s'est dit qu'on allait plus, justement, avoir notre rôle d'opérateur en faisant de la pédagogie, plutôt qu'en faisant des grandes campagnes de communication qui parlaient pas forcément à tout le monde, en essayant de construire un discours vraiment qui rassure, parce que justement, le fait peur, nous, on avait vraiment ce rôle de devoir rassurer la population, de devoir éduquer et de devoir justement mettre en avant les bénéfices de la 5G pour pouvoir derrière faire accepter cette technologie. Donc en premier, plutôt rassurer, plutôt faire de la pédagogie. Et ensuite, bien évidemment, notre stratégie a été de peut-être la déployer plutôt sur le local. Dès qu'on avait, par exemple, une ville qui avait ouvert le réseau 5G, on allait plutôt se faire de la communication locale qui parle à beaucoup de personnes, plutôt que quelqu'un qui habite, je sais pas, à Marseille, alors que la 5G n'était même pas encore ouverte. Donc voilà, l'idée, c'était de rassurer, de faire de la pédagogie et par la suite, essayer de construire un discours qui est parlant pour le local et le régional. Merci pour ta réponse. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Et je vois qu'il y avait une deuxième question. Quels indicateurs avez-vous choisi de faire figurer dans votre newsletter interne ? Merci beaucoup. Question d'Antoine. La newsletter, du coup, sur la 5G, on a fait remonter. Donc, c'est des items qu'on peut changer tout le temps comme on veut. Et en fait, on a décidé de faire remonter déjà les top articles qui étaient partagés sur les réseaux pour pouvoir être toujours au courant de ce qu'il se passe. Et ensuite, le nombre d'impressions est très important pour nous aussi. Dès qu'il y a une nouvelle décision réglementaire ou d'un opérateur, c'est important de le savoir. Les top contributeurs, comme je l'avais dit aussi tout à l'heure, c'est toujours un indicateur qu'on suit de très près et bien évidemment les différents posts qui peuvent être partagés des internautes aussi, ça nous intéresse grandement. Oui, je parle sous ton contrôle, mais en plus vous avez choisi d'avoir à la fois une vision globale et aussi des choses un peu segmentées sur vous, sur d'autres opérateurs pour avoir à la fois ce qui se dit sur le sujet dans son ensemble et également faire des focus plus spécifiques sur les différentes marques de télécom. Complètement, très, très important. Une autre question, pourra-t-on collecter bientôt les mentions de LinkedIn pour le corporate ? C'est une très bonne question, qui travaille beaucoup, donc ça c'est plus pour moi, qui travaille beaucoup les logiciels de social listening. Donc effectivement, LinkedIn c'est une plateforme très intéressante pour la communication corporate. Mais du coup, je suppose Aurélien que si tu poses la question, c'est que tu sais que, je me permets de tutoyer, on se connaît, c'est que LinkedIn est une plateforme plutôt fermée. Par nature, enfin en tout cas était fermé un peu parce que déjà en général il faut être connecté avec les personnes pour voir le contenu. Même, il y a eu pas mal de changements de ce côté récemment. Il y a des sujets plus techniques, plus légaux. Nous c'est quelque chose qu'on étudie de très très près à VisiBrain et dès qu'il sera possible de pouvoir faire de la veille, du social listening sur LinkedIn, sur les données publiques, on le fera. Mais ce n'est pas malheureusement c'est pas le cas actuellement. Et du coup, pas d'autres questions sur le chat. Je me tourne vers le public. Est-ce que peut-être une dernière question ? Et puis sinon, je pense que
que ça sera l'heure d'aller profiter du cocktail déjeunatoire. Et évidemment, nous, on y sera avec Diane. Donc, si jamais vous voulez nous poser des questions ou discuter de social listening ou de manière plus générale de stratégie digitale, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci à tous et très bon appétit et très bon après-midi. Merci beaucoup.